Bonjour à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour le pas à pas de la blouse Bari. Alors je vous montre les petites étapes au préalable à faire une fois que vous avez coupé vos pièces. Donc il va falloir venir surfiler les côtés et les épaules des pièces dos et devant. Donc là on est sur le devant, on fait pareil sur le dos, donc les côtés et les épaules. Donc ça c'est les parties à surfiler et après vous aurez quelques pièces à thermocoller. Donc je vous invite à thermocoller la partie par monture, donc bien sûr sur l'envers avec un thermocollant adapté à votre tissu, et selon votre type de tissu vous pouvez thermocoller un des côtés du col marin. Là moi j'ai un tencel un peu fluide, donc j'ai quand même thermocollé un des côtés avec un thermocollant pas trop rigide. Voilà, après ça dépend de si vous avez une popeline de coton, vous n'êtes pas forcément obligé de thermocoller parce que c'est déjà assez raide. Là j'ai préféré aussi thermocoller juste le tour de l'autre pièce pour que quand je vais cranter ça puisse pas s'effilocher, que ça soit plus durable dans le temps. Mais voilà, ça c'est vraiment accessoire, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire et ça dépend de votre tissu, s'il s'effiloche beaucoup ou pas. Voilà, donc ça c'était le travail préparatoire et on va passer à la couture. Donc c'est un modèle qui se coud vite, donc il n'y a pas de complications particulières et il va être vraiment assez rapide à faire, donc c'est plutôt chouette. La première étape à faire, donc ça va être de coudre les épaules et les côtés du devant et dos. Donc en fait vous prenez votre pièce devant que vous mettez donc l'endroit vers vous, vous prenez la pièce dos que vous allez mettre par dessus et donc là on va faire de l'endroit contre endroit. Alors je regarde sur mon tissu parce que c'est pas toujours, selon les tissus que vous avez, c'est pas toujours très visible l'endroit et l'envers. Donc là je mets endroit contre endroit et je vais venir épingler donc au niveau de mes épaules et au niveau de mes côtés pour pouvoir ensuite piquer à 1 cm du bord au point droit, tout simplement sur les deux épaules et sur les côtés. Donc toujours la méthode d'épinglage par fractionnement. Donc on met d'abord les extrémités et ensuite on vient séparer en fractions donc notre pan à épingler. Donc là j'en mets que 3 parce que voilà, le tissu il se tient bien. Je fais pareil sur l'autre épaule. Et je vais en remettre une petite au milieu. Après, du coup, je vais faire donc les côtés. Donc pareil, j'épingle chaque extrémité et ensuite je fractionne mon épinglage. Voilà, à peu près le milieu, hop, et ensuite on fractionne.
Voilà, donc j'ai épinglé et je vais venir piquer endroit contre endroit à 1 cm du bord. Voilà, donc je suis venue coudre et j'ai ouvert toutes mes coutures au fer. Donc ça, je vais le mettre de côté et on va passer à l'assemblage du col. Donc, je prends une des pièces colle, on va la mettre endroit contre endroit avec la deuxième. Donc je positionne endroit contre endroit et on va venir épingler le bord extérieur. Donc, ce qui ne sera pas relié à l'encolure, donc ça va être toute cette partie-là, et de l'autre côté également. Donc j'épingle tout ça, bord à bord. Voilà, donc j'ai épinglé tout le tour et je vais aller coudre à 1 cm du bord, donc toute la partie extérieure du col. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir dégarnir bien les angles, donc on coupe comme ça en diagonale, très près de la pointe de la couture. Et après on peut venir aussi dégarnir un petit peu comme ça, de chaque côté, pour qu'il y ait moins de matière au niveau de l'angle et quand on retourne, qu'on ait une pointe propre et pas trop gênée par les épaisseurs de tissu et qu'elle soit pas un peu épaisse. Donc ça je le fais comme ceci et après on va venir dégarnir quand même un peu la marge de couture. Donc moi j'utilise un ciseau cranteur, ce qui permet en fait donc de cranter le tissu et d'éviter qu'il s'effiloche. Donc bon là moi mes tissus sont thermocollés sur cette zone là, donc c'est pas indispensable, mais voilà je le fais quand même. Après vous, si vous n'avez pas thermocollé, je vous invite vraiment à dégarnir comme ça avec un ciseau cranteur. Ça évitera que ça s'effiloche et que du coup avec le temps, les lavages, l'eau portée, vous ayez le tissu qui éventuellement tire et qu'il finisse par y avoir un trou au niveau d'une couture crantée. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de dégarnir, enfin vous dégarnissez quand même l'écran, mais au lieu de dégarnir les côtés, vous pouvez simplement cranter en fait le tissu pour l'aider un peu à se mettre dans la bonne position, dans les arrondis notamment. Après sur des lignes droites, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Donc on peut se servir de la pointe d'un ciseau. Moi j'utilise une petite baguette comme ça pour pousser un peu les coins et bien faire ressortir l'angle. Après vous pouvez vous servir de n'importe quel objet un peu pointu et faites attention, pas des choses coupantes, mais si vous le faites avec la pointe du ciseau, faites-le bien ciseau fermé et en faisant attention à ne pas percer le tissu, surtout si vous avez un tissu un peu fragile. Mais voilà, une petite pointe, n'importe quel objet fait l'affaire. Et ensuite je vais aller donc bien repasser donc pour bien faire sortir mon tissu et replier bien proprement.
Voilà, donc je suis venue bien repasser tout mon tour, bien proprement, pour que on ait une jolie finition. Donc ce que vous pouvez faire, le mieux c'est d'avoir, sur le vêtement final, ce sera d'avoir la partie qui n'est pas thermocollée sur le dessus, sur l'endroit. Ça paraîtra plus fluide. Donc moi ce que je fais quand je repasse, c'est que je pousse légèrement le tissu pour que ma ligne de couture glisse légèrement sur l'envers. Donc là si on regarde bien, on voit que c'est tourné vers l'envers. Sur l'endroit on voit pas le repli. Voilà, c'est très légèrement repassé de l'autre côté. Voilà, c'est juste ça, c'est pour une finition bien propre. Donc après on met cette pièce là de côté également. Et on va prendre la dernière pièce qu'on n'a pas encore travaillée, c'est la parmenture. Et là on va juste l'assembler pour faire un cercle complet. Donc je viens positionner endroit contre endroit, donc les extrémités qui correspondent au milieu dos. Et on va simplement épingler et coudre à 1 cm du bord. Et ensuite ouvrir les coutures au fer. Donc je vais venir piquer ça et après je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai ouvert au fer et je suis venue surfiler ensuite le bord extérieur de la parmenture. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez surfiler à la machine au point zigzag ou un point overlock qui est une copie du surfilage en fait. Et ensuite je vais venir juste rentrer mon fil de chaînette. Donc côté en vert de la parmenture avec un petit outil comme ça, donc je le passe sur quelques centimètres de maille de surjet et je viens mettre l'embout dans le trou. Hop. Et comme ça je viens glisser mon fil de chaînette dans le surjet sur l'envers pour pas que ça se voit, et ensuite on coupe juste hop ce qui dépasse, voilà, comme ça après au niveau de la parmenture c'est propre. Voilà, donc la parmenture est prête également. On va venir poser le col et on fera une petite piqûre de maintien puisqu'il va être pris en sandwich entre la parmenture et le buste. Donc ce qu'on fait, on met le buste qu'on avait préalablement cousu devant et dos ensemble sur l'endroit. Je le mets avec le devant face à moi. Et donc on va venir poser le col dessus de la même manière que le porté final. Donc là je suis sur l'endroit du vêtement, j'ai mon col que je vais venir déposer dessus et puis épingler. Et donc là je fais en sorte que ce que j'ai vers moi sur le dessus, c'est la partie qui n'est pas thermocollée. Donc là du coup je suis pas dans le bon sens, voilà. C'est celle-ci, la partie qui n'est pas thermocollée et qui va donc être visible une fois au porté. Voilà, ça va être comme ça et donc ce sera la partie visible. Donc c'est dans ce sens-là que je positionne. Ensuite je vais venir épingler, donc je fais attention à certains repères, notamment vous avez des petits crans sur les cols qui correspondent aux coutures côté que j'ai là. Donc ça je viens le mettre bien en regard de la couture côté de l'encolure. Pareil de l'autre côté. Donc je cherche mon cran qui est là et je le positionne bien sur la couture d'épaule. Après, vous avez également le cran milieu dos et le cran milieu col. Donc ça vous pouvez le faire pareil, coïncider. Pour vraiment bien positionner votre col proprement. Donc après, il y a un tout petit peu d'embut au niveau de l'encolure parce que c'est une partie, déjà c'est arrondi et puis c'est pas une partie thermocollée contrairement au col. Donc vous positionnez bien et vous venez épingler pour bloquer et que ça soit vraiment mis de manière propre quand vous allez faire votre piqûre de maintien. Comme ça, il n'y aura pas de plis ou de tension au niveau de l'encolure.
Donc là je viens épingler, donc ça c'est la partie encolure dos, et après on va faire la partie devant. Voilà, vous prenez le temps de bien épingler proprement. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais plus vous allez prendre le temps de faire un travail bien fait, et plus le résultat final sera propre et régulier. Donc ensuite, on va venir épingler le reste du col sur l'encolure V. Donc ça déborde, c'est normal. Vous suivez bien le tracé du col V, et forcément vous allez avoir les cols qui vont se superposer, mais c'est normal également. Donc là on va épingler et je vous montre à la fin ce que ça donne. Je mets une dernière petite épingle ici pour vraiment bien bloquer le positionnement. Et donc je vais aller coudre tout le tour, mais dans la marge de couture à 0,5 du bord, parce que là c'est vraiment une couture de maintien, vu qu'après on va poser par-dessus la parmenture, qui sera la couture définitive. Là on fait juste une couture de maintien à 0,5. Voilà, donc j'ai fait ma piqûre de maintien. Maintenant je vais pouvoir positionner donc la parmenture endroit contre endroit, donc par-dessus le col que je viens de poser. Donc on va mettre la pointe du V en regard avec la pointe du V de l'encolure. Vous avez également l'écran d'épaule et de milieu dos qui correspondent à la couture qu'on a faite précédemment pour vous repérer au niveau de l'épinglage. Donc on va mettre d'abord ces 4 premiers points de positionnement. Donc je mets celui du bas. Hop, les coutures côté, donc que l'on ne voit pas en dessous. Moi, ce que j'aime bien faire quand je pique, c'est mettre toujours une aiguille au niveau des coutures comme ça, de mettre une aiguille sur chaque marge de couture pour bien les déployer et qu'elles se cousent bien comme il faut et pas qu'elles se rabattent l'une sur l'autre quand on coud, parce que ça arrive souvent. Donc là, je mets aussi en regard les milieux dos, ici. Donc là, pareil, on peut mettre 2 petites épingles pour bloquer les marges de couture. Voilà, et je vais venir positionner le dernier cran qui correspond à mon autre couture côté. Donc mon cran est ici. Hop. Voilà. Donc là pareil, je viens ouvrir bien mes marges, parce que même en les ayant repassées, parfois ça bouge un petit peu. Donc une fois que j'ai mis ces 4 paires là, on va bien épingler toute l'encolure en répartissant bien les volumes de tissu. Donc là par exemple, je viens étirer un peu, je viens tenir mon milieu et piquer pour que vous ayez une bonne harmonisation des volumes au niveau de l'encolure. Parce que là encore, on a des parties qui sont thermocollées, d'autres pas, donc forcément il y a un peu de tension. J'ai piqué tout le tour, donc là où il va falloir faire à nouveau attention, c'est au niveau de la pointe du V par rapport au positionnement de nos encolures.
Visualiser notre intersection, donc vous pouvez soit avec une aiguille, soit voilà, on sent quand même au toucher la jonction entre les deux cols. Donc là moi je la sens qu'elle est ici, donc je mets une petite aiguille pour me faire un repère. Faire un autre trait, donc qui part de la pointe vers ce point. Finalement ce point ça va être la pointe de notre couture V. Voilà. Et après vous pouvez tracer le bas de votre couture. Donc on sait que la couture va être 1 cm du bord. Donc je trace 1 cm voilà, sur le bas pour avoir une idée de mon tracé. Et ensuite je viens tracer comme ceci. Et on voit bien que ma ligne finalement atterrit sur le point de jonction des bords de colle. Donc c'est ce qu'il faut, en tous les cas c'est ce qu'il faut que vous fassiez, même si vous êtes un tout petit peu décalé, il faut que votre pointe arrive à cet endroit là pour qu'une fois que vous avez cousu, vous ayez vraiment quelque chose de bien symétrique au niveau de vos cols. Vous voyez là je me positionne comme ceci, même si je suis un peu décalée là c'est pas grave, mais au moins j'atterris sur le même point en bas. Et donc là, sur cette partie-là, j'aurais qu'à suivre mon tracé. Ça me permettra donc d'avoir quelque chose de propre et avec une finition au niveau du col qui sera vraiment parfaite. Donc je replante mon aiguille. Et donc là, je vais coudre tout le tour à 1 cm. Et sur cette partie-là, je vais coudre sur mon tracé. Donc le mieux, c'est que vous démarriez votre couture. Alors, pas sur la pointe. Vous pouvez la démarrer là au milieu de dos, par exemple. Vous continuez à coudre jusqu'à la pointe. Quand vous êtes sur la pointe, vous laissez votre aiguille plantée. Vous levez votre pied de biche et vous tournez votre tissu pour repartir dans ce sens-là. Donc ensuite, quand vous avez bien positionné votre tissu, vous rabaissez votre pied de biche et vous continuez votre couture. Ce qui fait que vous allez coudre en une seule fois, sans point d'arrêt, sans lever votre aiguille. Donc en une seule couture qui fait tout le tour. Par contre, avant de piquer, quand vous avez bien épinglé, tracé vos traits, c'est de vérifier en fait en dessous, sur votre ligne finalement de tracé que vous allez avoir, que l'autre côté du col ne dépasse pas en fait sur le bord ici, une fois que vous aurez cousu, qu'il n'y ait pas le bord franc qui dépasse ici, et en dessous pour l'autre puisqu'il se superpose. Si c'est le cas, vous pouvez couper un petit peu le bout qui dépasse ou le pousser un peu pour qu'il soit vraiment côté marge. Donc une fois que vous avez bien fait ça et que vous avez cousu donc à 1 cm du bord, au niveau de la pointe, vous pouvez également réduire la longueur du point pour que ce soit plus délicat si vous avez un peu peur de vous rater sur cette zone. Donc là moi je suis venue coudre à 1 cm, j'ai fait tout le tour. On va pouvoir cranter. Donc je crante ici donc ma pointe de V jusqu'à la pointe de ma couture, quasiment au bout, en laissant il y a pas mal d'épaisseur entre tout. Donc on y va doucement et donc je vais cranter jusqu'à 1 ou 2 mm du bord de ma couture. Voilà. Ça, et après il va falloir alors il y a deux possibilités. Soit on crante en fait cette partie ici qui correspond à la marge de couture pour retourner plus facilement. On peut faire ça. Moi ce que j'aime bien faire pour aider la parmenture en fait à se positionner correctement, c'est de venir faire une couture, ce qu'on appelle une sous-couture, c'est-à-dire venir donc rabattre la parmenture comme ceci et venir coudre en fait une couture à ras de la couture précédente, donc ici, donc à 1 ou 2 mm, mais côté parmenture, et donc ça va assembler la marge de couture et la parmenture, et ce qui fait qu'après votre parmenture va se positionner un peu plus naturellement vers l'intérieur en fait, donc dans sa position, dans sa bonne position. Donc là c'est ce que je vais faire. Moi je vais aller coudre donc de quasiment jusqu'à la pointe en faisant tout le tour et à 1 ou 2 mm du bord pour mieux positionner ma parmenture. Et je ne vais pas forcément du coup cranter cette partie là parce que du coup ça n'a pas vraiment d'utilité. Au niveau rendu ça sera
plus propre en faisant cette technique-là. Donc voilà, j'ai fait ma sous-couture, ça prend la marge de couture et la parmenture, donc bien au bord, et on voit déjà que du coup la parmenture se maintient bien, elle n'a pas tendance à revenir comme ça dans la position d'origine où on l'a cousue, mais elle a plutôt tendance à se rabattre donc côté encolure, et donc on la rabattra beaucoup plus facilement vers l'intérieur. Donc j'ai cousu sur l'endroit, et là donc j'ai mes 2 fils forcément d'aiguilles qui dépassent, donc j'ai pas fait de point d'arrêt, vous pouvez, mais du coup là il n'y a pas besoin. Je vais venir juste passer mes fils donc sur le côté intérieur. Voilà, donc de ce côté, du coup, on n'a plus que une petite couture qui va être côté intérieur et qu'on ne verra pas en fait. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir repasser avec notre parmenture à l'intérieur. On va repasser du coup, je vais me placer comme ceci. Donc quand vous repassez, vous faites comme pour le col finalement, vous repassez de manière à avoir le pli, enfin la couture de jonction entre les tissus qui soit un tout petit peu roulé vers l'intérieur, donc là comme ceci, puisque j'ai l'intérieur vers moi. Et comme ça, après, sur l'endroit, vous voyez pas de jonction. Donc on va repasser tout ça et après on viendra fixer à quelques endroits la parmenture pour pas qu'elle bouge ensuite. Voilà, donc une fois que c'est bien repassé, on va venir fixer à plusieurs endroits la parmenture pour pas qu'elle bouge, donc notamment là, à ce niveau-là, sur le dos. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on va venir coudre, on va en profiter pour coudre une étiquette. Donc par exemple, on va la positionner ici et on va la coudre en prenant à la fois la parmenture et le dos, donc sans prendre par contre le col, comme ceci. Et ça va permettre de bloquer la parmenture collée contre le dos. Donc ça veut dire qu'ici elle est fixée. Soit vous pouvez aussi coudre votre parmenture sur toute la partie dos, donc jusqu'aux coutures d'épaule, à ras du bord, sur toute la longueur, puisque de toute façon derrière vous aurez le col qui va recouvrir, on ne verra pas la couture. Moi je préfère l'étiquette, mais voilà, après les deux possibilités sont faisables. Donc je vais venir coudre une étiquette ici, et ensuite je vais venir faire aussi un petit point à la main pour fixer ma parmenture sur chaque marge de couture des coutures d'épaule. Donc ça va permettre de maintenir la parmenture également à ce niveau-là. Et enfin sur la partie intérieure, donc pour que cette partie parmenture ne bouge pas au niveau du col, il y a plusieurs possibilités également. Soit vous venez faire des petits points à la main, donc sur cette partie ici. Donc vous vous mettez bien sur l'envers du vêtement pour faire quelque chose de propre, parce que là vous voyez c'est tout froncé du coup, mais on vient bien aplatir et on vient coudre des petits points à la main ici en prenant juste, bien sûr en passant pas à travers le tissu du devant, mais en prenant juste un tout petit fil côté envers, donc comme quand on fait un ourlet invisible. Donc c'est juste un petit point à la main pour venir bloquer un peu cette partie sur le tissu. Maintenant si votre tissu est un peu délicat, ou si ça risque de tendre des fils sur l'extérieur, c'est pas forcément le mieux à faire. Après, une autre technique qu'on peut utiliser, mais alors il faut utiliser quelque chose d'assez fin et d'assez délicat et pas en mettre beaucoup non plus, c'est d'utiliser un thermocollant double face, et du coup vous pouvez venir coller, par exemple faire une petite bande ici et venir coller en double face sur l'envers du devant, et ça permet de bloquer cette partie-là de la parmenture. Après on peut aussi la laisser comme ça, hein, c'est pas gênant. Quand une fois que vous avez positionné votre vêtement sur vous, ça bouge plus. Voilà, moi j'ai une tendance à préférer bloquer bien les parmentures pour pas qu'elles bougent après au quotidien quand on passe le vêtement. Je vais vous montrer comment faire la petite couture à la main sur le bas de la parmenture. Donc j'ai pris un fil, j'ai fait un petit nœud au bout, je l'ai passé dans l'aiguille. Donc on va venir quand même piquer une petite
passer. Voilà. Hop. Alors, on démarre par en dessous, le dessous de la parmenture pour cacher le nœud de votre fil. Vous avez le bout du nœud, hop. On peut raccourcir un peu le fil. Et donc on va venir piquer un tout petit point à ras de la couture, enfin à ras pardon, du tissu, de l'envers du tissu du devant. Donc vous prenez juste un tout petit fil. Et alors ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas tirer en fait. Il faut faire un point assez lâche parce que le but c'est simplement de venir tenir, mais il n'y a pas besoin de serrer. Donc du coup je pique après ma parmenture, je repique un tout petit fil devant sans tirer. Et on va faire ça tout du long. Donc on fait des points assez larges, hein. Encore une fois, c'est juste pour faire un petit maintien. À la fin, on fait 2-3 petits nœuds avant de s'empliquer juste en piquant la parmenture. Après, on passe le fil un peu dans le surjet de la parmenture. On coupe. Donc, comme ça, vous bloquez votre fil. Et donc ainsi, la parmenture est maintenue en bas et côté endroit, voilà, il n'y a pas de couture visible. Donc j'ai fait mon étiquette, mes coutures à la main pour bloquer au niveau des épaules. Ce qui fait que voilà, la parmenture ne bouge plus. Elle est bien positionnée à l'intérieur. C'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus agréable au quotidien d'avoir une parmenture qui bouge pas. Là, on pourra repasser un peu pour la plate. Donc là, typiquement, j'ai une zone de chute de mon tissu qui est assez petite. Je pense qu'on ne fera jamais rien. Par contre, pour le biais, c'est parfait. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez dans tous les cas, c'est prendre donc, dans votre tissu, enfin, un tissu que vous voulez, idéalement celui que vous avez utilisé pour le projet, c'est de couper toujours dans le biais du tissu, c'est-à-dire en diagonale par rapport à la lisière. C'est la zone finalement où le tissu, quelle que soit la matière, va avoir un peu d'élasticité. Ce qui permet d'avoir des encolures ou des emmanchures un peu souples et un biais qui est plus facile à poser sur des arrondis, puisque de toute façon, emmanchures en encolures seront toujours un peu arrondies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer. Vous prenez une règle et un crayon façade ou un stylo à craie ou équivalent. Et on va tracer donc en diagonale des bandes de 4 cm de large. Donc je vais commencer par tracer déjà un premier trait. Donc là je trace des traits pour être à 4 cm. Retracer une bande.
on fait un équerrage pour avoir un biais droit. Tac. Tac, voilà, là je vais avoir les deux entournures les deux emmanchures à faire. Donc je vais faire 2 bandes. Donc du coup, je me sers de mon premier trait pour reporter mes 4 cm et faire le deuxième. Donc là j'ai fait mes 2 bandes, donc on va les découper. Et donc je vais vérifier après, mais normalement je devrais avoir assez pour faire mon entournure. Voilà, et quand on a besoin de faire une bande plus longue, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on vient poser endroit contre endroit les 2 bandes comme ça, on les poser perpendiculaires l'une à l'autre. Et ensuite on va venir donc épingler. Le mieux c'est de tracer son trait et en fait vous allez coudre en diagonale, donc de la pointe ici à ici. Donc vous tracez votre trait, vous faites une couture comme ça en diagonale. Après on vient dégarnir l'excédent et après en ouvrant au fer, on a une bande de biais qui se poursuit comme ça avec une jonction comme ça en diagonale qui ne se verra plus et ne gênera pas pour la pose d'un biais. Donc ça c'est pratique pour optimiser les chutes. Donc je vais les préformer au fer. Donc ce qu'on fait au fer à repasser, on va venir replier un tout petit peu un des petits côtés sur un petit centimètre, donc faire à l'envers. On va marquer au fer et ensuite on vient plier la bande dans la longueur, donc toujours sur l'envers contre envers, sur toute la longueur. Donc d'abord le petit repli et ensuite toute la longueur. Et donc je vais faire ça pour les 2 bandes et après je vous montre comment poser la bande de propreté sur les emmanchures. Alors donc j'ai préformé mes bandes avec le petit repli ici. Donc je vais prendre mon premier biais avec le côté replié. Je prends mon buste, oui, ma pièce, que je laisse sur l'endroit et je vais venir épingler. Donc idéalement je vais commencer sur une couture d'épaule. Je viens poser endroit contre endroit, bord à bord, en mettant donc la jonction repliée au niveau de la couture d'épaule. Et donc je vais épingler tout mon tour d'entournure. À chaque fois, il faut tendre un tout petit peu sur votre biais, qui est un peu élastique, forcément, puisqu'il est dans le biais du tissu, pour éviter d'avoir des petits plis, pour que ça soit assez propre. Pas énormément, mais voilà, il faut tendre pour pas que le biais gondole. Donc on va faire tout le tour de l'entournure. Quand j'arrive ici, je vais couper l'excédent, donc je vais laisser juste un petit peu pour recouvrir le début de mon biais, donc un petit centimètre. Je coupe l'excédent. J'enlève ma première épingle, je viens glisser la fin de mon biais à l'intérieur du début, qui a le bord replié, pour que ça fasse une finition propre. Donc je positionne bien. Et je pique. Voilà. Là, mes bandes sont déployées, mes marges de couture d'épaule. Je
mets une dernière épingle pour la deuxième marge, voilà. Et donc je vais aller piquer tout le tour à 1 cm du bord et après on viendra dégarnir. Je vais faire pareil pour l'autre côté et je vous montre comment rabattre ensuite pour finir l'entournure. Voilà, donc une fois que j'ai cousu, je viens dégarnir la marge de couture, j'enlève à peu près la moitié. Donc on laisse 0,5. Après ça dépend aussi de l'épaisseur de votre tissu, si c'est très épais on peut enlever un peu plus. Voilà, une fois que c'est dégarni, je vais aller préparer le travail de couture au fer. Donc je vais retourner le biais sur l'envers du vêtement et bien marquer au fer pour pouvoir ensuite le coudre à ras du bord. Voilà, donc j'ai fini la pose du biais, je suis venue la plaquer au fer vers l'envers et coudre à ras du bord sur tout le tour. Donc comme ça, l'entournure est bien propre et terminée. La dernière étape qui reste à faire, ça va être simplement de faire l'ourlet du bas. Donc il y a 2 cm d'ourlet de prévu pour ce patron. Donc après, vous ajustez. Certains vont préférer surfiler le bas et replier sur 2 cm et coudre au bord. Moi là, d'après mon tissu, je vais faire simplement 2 replis de 1 cm. Donc je vais venir marquer un premier repli au fer de 1 cm, puis un deuxième, et coudre au bord à ras, donc à 1 ou 2 mm du bord tout le tour pour fixer mon ourlet. Voilà, j'ai fini l'ourlet, donc j'ai replié 2 fois 1 cm, j'ai bien plaqué au fer et je suis venue coudre à ras du bord à 1 ou 2 mm sur tout le tour. Donc voilà, notre blouse est terminée. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu, qu'il a été clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous pouvez les poser sur le compte Instagram en message privé. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain tuto vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée.